Salut tout le monde, c'est Evolution 2.0, nous arrivons à 350 abonnés et c'est génial. Aujourd'hui à l'approche des élections et en raison du débat de ce soir, j'aimerais décrypter le programme de Jean-Luc Mélenchon. Et si vous le souhaitez, je pourrais faire de même pour les autres programmes, si vous le demandez en commentaire. Donc déjà, parlons du personnage. Jean-Luc Mélenchon est un politique des couleurs de la coalition du Front dont le PG fait partie. Il est élu député européen. Marketing. En termes de marketing, c'est l'un des meilleurs. Il propose des solutions innovantes et uniques en son genre pour sculpter son image publique et créer un lien avec ses électeurs comme la prouesse technique de l'hologramme, où nous l'avons vu apparaître dans deux salles, une à Paris, l'autre à Lyon. Ou encore le fait qu'il transmet ses idées en dehors des canaux habituels délaissés par la nouvelle génération, comme l'exemple de sa chaîne YouTube. Il donne l'image d'un homme plus proche de son public, il ose être en interaction directe avec le peuple. Personnellement, je suis pas trop fan du prosélytisme, et encore moins du culte de la personnalité. Et je ne glorifie pas un parti, ni un homme, je vante uniquement des idées, donc rentrons dans le vif du sujet. Social. Actuellement, beaucoup de gens critiquent le fait que nos politiciens ne nous ressemblent pas, alors qui mieux que nous-mêmes pouvons décider pour nous. Donc Mélenchon propose un procédé proche de la Suisse, c'est-à-dire d'impliquer directement le citoyen pour créer des lois, de créer une fracture pour laisser les Français devenir acteurs de notre système. Alors que pour le moment, notre seul axe sur la scène politique est le moment où nous votons pour des candidats. Après, nous subissons. Donc je prends un exemple tout simple pour vous clarifier le concept. D'un côté, nous avons le ministre de l'Agriculture. Ce mec. Il doit faire des lois pour des agriculteurs en se basant sur des stats et témoignages. Sauf qu'il n'a jamais foutu l'épée dans un champ. De l'autre, nous avons un agriculteur de 50 ans d'expérience sur le terrain, lui. A votre avis, qui est le mieux placé pour proposer des lois? Lui ou lui? Celui qui a fait HEC et qui a toujours vécu dans l'excès et qui a de beaux diplômes à exhiber pour combler sa vanité? Ou celui qui se lève à 5 h du matin pour traire ses vaches, qui s'évade en fumant du hache, qui fait face au climat déchaîné, voit son métier se dégrader et qui connaît la dualité de la destinée? Donc son programme donnera la possibilité à cet agriculteur de proposer une loi qui serait susceptible d'améliorer le sort des siens. Et c'est pareil pour tous les boulots. Se créer une vérité à base de stats et témoignages ne vaudra jamais l'expérience réelle vécue par une personne sur le terrain. Donc, il propose un nouveau système, il propose l'implication d'une démocratie directe, où notre seul rôle ne sera plus de voter pour des hommes qui sont antipodes du peuple, mais de proposer des lois, car nous connaissons la réalité de nos métiers mieux qu'eux, comme quoi un diplôme ne fait pas tout, monsieur le bureaucrate. Et qui mieux que nous-mêmes pouvons décider de nos vies. Social concernant la politique. Deuxième point très important, Mélenchon propose une éligibilité politique, donc la perte immédiate de leur emploi pour tous les politiciens qui seraient inculpés de fraude, dans le but final de rendre la politique plus claire. Avec cette loi, disons ensemble, au revoir à tous les corrompus, qui servent de leur abus de manière ambiguë pour soutirer de l'écu à un peuple abattu. Économie. Actuellement en France, certaines personnes accumulent deux boulots pour survivre. D'autres travaillent et vivent quand même dans la misère. Nous appelons ça les nouveaux pauvres. À quoi cela est dû? Tout simplement, les inflations et la gentrification qui s'amplifient. Donc le programme de Mélenchon propose une revalorisation du SMIC de 1480 à 1700 pour suivre l'évolution logique de la société capitalistique. De plus, il propose de travailler moins pour faire travailler plus de personnes. Il propose une réduction de temps de travail, qui est actuellement de 35 heures à 32 heures, ce qui réduirait un bon nombre de problèmes à mon goût. Environnement. Donc nous arrivons à la suite logique de son discours. Nous parlons de l'inflation, cela veut dire l'augmentation des prix. Par exemple, si je simplifie et schématise comment fonctionne l'inflation, ça donne ceci. Voilà 5 poissons qui nagent tranquillement, et je parle bien sûr des poissons qu'il y a sur le morceau de papier. L'homme en pêche 2 pour se nourrir. Il en reste donc 3. La pollution qui est dans les océans en tue 2. Il en reste plus qu'un seul. Et vu que le poisson devient rare, les prix augmentent, et cela s'appelle l'inflation. Bien sûr, vous pouvez utiliser cet exemple sur tout. La destruction des forêts, le pétrole qui se raréfie, l'eau, la nourriture. Plus le produit devient rare, plus il sera cher. De cause à effet, continuer de polluer reviendra à nous tirer une balle dans le pied, car à la fin du maillon, nous, le peuple, nous serons les victimes et complices du mal qu'ils accomplissent. Donc il propose un système qui passera progressivement vers les énergies vertes. Il propose une vision du monde où l'homme pourrait vivre comme il fait sans détruire les autres formes de vie alentour, ce qui serait bénéfique pour nous, les générations suivantes, et aussi pour notre portefeuille. Donc pour créer ces infrastructures, ça a demandé beaucoup de matériel, notamment du béton. Donc aujourd'hui, de nouveaux procédés existent. Donc il propose des bâtiments de terre. Oui, vous avez bien entendu, des bâtiments de terre. Pour nous, Français, cela semble complètement illogique, car nous sommes tellement endoctrinés par nos vieilles habitudes. Mais depuis très longtemps, de nombreux pays utilisent ce procédé. Voilà quelques photos de bâtiments en terre.
Ce procédé est nouveau en France, et pourtant il est utilisé sur 50% de la surface du globe. Le principe est de mélanger de la terre et un matériau élastique qui permet à la terre d'être aussi dure et résistant que le béton. Ce matériau élastique nous permettra de réduire considérablement le CO2, car plus besoin d'aller à l'autre bout du monde pour chercher le sable pour créer le béton. Sans parler du fait que les produits utilisés pour la terre sont radicalement plus sains pour la santé que les produits utilisés pour le béton. Donc Mélenchon propose de passer progressivement aux énergies renouvelables, c'est-à-dire des énergies inépuisables. Exemple. Le vent fait tourner l'éolienne et la turbine crée de l'électricité. Les panneaux solaires se servent de l'énergie solaire pour faire de l'électricité. Enfin bref, vous avez compris le principe. Nous pouvons créer de l'énergie sans forcément détruire notre planète. Cela n'est plus une utopie aujourd'hui, donc utilisons-le à bon escient, et ainsi éviter la destruction des richesses comme la déforestation, l'utilisation d'énergies fossiles qui tue plus de 1000 personnes par jour en Chine, et qui est la troisième cause de mortalité en France, et donc par causalité, participer à la prospérité de notre espèce, et aussi ce qui aura pour conséquence d'une part de rééquilibrer la chaîne alimentaire qui nous menace tous directement si elle disparaît, car l'humain dépend directement de l'oxygène produit par les forêts, et aussi le fait que certaines espèces animales et végétales puissent repeupler la nature. Et il aimerait, au fil des années, arrêter les centrales nucléaires, car comme nous avons pu le constater, nous avons l'illusion de contrôler le nucléaire, mais cela ne reste qu'une illusion. Fukushima en est l'exemple typique, ou Hiroshima aussi. Bon, j'ai vulgarisé le savoir, je l'ai simplifié à son paroxysme, j'ai pioché des éléments dans son programme que je voulais aborder, mais bien sûr, il est bien plus vaste que cela. Donc je vous invite à vous renseigner par vous-même, pour vous faire votre propre avis, car même le meilleur des professeurs reste un ancien élève. Mais à mes yeux, de ce que j'en ai vu et compris, son programme est un cercle vertueux pensé et réfléchi. Voilà, ma vidéo se termine. Tu peux t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos, juste ici. Et n'oublie pas que pour moi, c'est ma principale façon de mesurer si je fais un travail de qualité. Donc c'est vraiment important à mes yeux de voir mes abonnés grimper. Deuxième façon de mesurer la qualité de mon travail, ce sont vos likes, que vous pouvez mettre en bas. Donc si tu as apprécié ma vidéo, je t'invite à liker pour m'encourager. Et tu peux partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et ainsi partager à la propagation du savoir. J'insiste sur le partage car pour vous ça prend une seconde, pour moi c'est énorme. Car j'ai vraiment du mal à me construire une vraie communauté. Et un simple partage de votre part peut tout changer pour moi. Donc je vous invite vraiment à partager mes vidéos, car je me donne beaucoup de mal pour vous produire un travail de qualité. Vous pouvez aussi vous abonner à mes différentes plateformes pour me suivre, mis dans la description juste en bas. Et n'hésitez pas à commenter et je répondrai à tous vos commentaires, qu'ils soient positifs et négatifs. Et aussi, je tiens à remercier personnellement Elouangena Thomas, qui m'a aidé à gagner plus de 40 abonnés en l'espace de 3 jours. Il se charge d'aider les petits youtubeurs, de les promouvoir, et il y fait un super taf. Un gros big up à toi Edouane. Je vous invite à contacter si jamais vous êtes un petit youtubeur, car ce mec est un putain de magicien. Pas qu'il fait sortir un lapin de ce chapeau, mais il vous fait apparaître des abonnés actifs sur votre chaîne. Donc mon pote, on renouvelle l'expérience quand tu veux. Gros big up à toi. Et sur ce mes amis, je vous souhaite tout le bonheur du monde et l'espoir d'un avenir meilleur apparaître. C'était Evolution 2.0 pour vous servir. Salut tout le monde!